Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur notre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre hebdo des églises adventistes de la Martinique. J'espère que vous passerez un excellent moment en notre compagnie. Voyons sans plus tarder les titres de ce vendredi 4 avril 2025. Au programme de cette édition, Up, unis pour louer, soirée de louanges et de prières à l'église d'Éphèse, nous reviendrons en images sur ce moment. Nous prendrons la direction de la CSA Rama avec le Spelling Bee, le grand concours d'orthographe. Ensuite, dans un tout autre registre, mais toujours à la CSA Rama, nous ferons un focus sur cette institution au service de l'éducation. Nous finirons en Martinique par le lancement de la collecte annuelle 2025 qui a lieu ce samedi 5 avril. Nous nous envolerons ensuite, et ce pour quelques minutes, au Panama avec le congrès des publications. Voyons sans plus tarder le développement de tous ces titres. Vendredi dernier, l'église d'Éphèse a vibré au rythme de la louange avec la soirée Up, unis pour louer. Un événement porté par la jeunesse du district où la prière et l'adoration étaient au cœur des échanges. Entre moments de recueillement et chants inspirants, retour sur une soirée qui a marqué les esprits. Regardons ce reportage. Vendredi soir à l'église d'Éphèse, la jeunesse du district s'est rassemblée pour adorer Dieu ensemble. Un moment de communion, de ferveur et de musique. Quelques jeunes présents ce soir nous donnent leur impression. Coucou, donc moi c'est Chloé Bozio-Pommier de l'église d'Éphèse. J'ai été heureuse de partager ce moment avec les membres qui sont venus. C'est vrai que nous n'étions pas trop nombreux ce soir, donc nous vous invitons à venir donc, à la prochaine édition de Up Unis pour louer. Bonsoir. Je m'appelle Direct Nofort de l'église d'Ephraïm, l'une des 4 églises de ce district. Et nous venons de finir ce programme qui était fort enrichissant, ce moment de louange, de partage entre jeunes de notre district, mais pas seulement du district, mais pour tous les jeunes de la Martinique en général. Et c'est l'occasion pour moi d'inviter tous ceux qui regarderont ce petit interview, que ce programme est pour vous, ce programme est ouvert pour vous, c'est accessible. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de petit ou de grand moment, c'est le moment et sincèrement, il ne faut pas le louper. On se retrouve dans 2 mois si Dieu veut et j'espère vous voir tous présents avec tous vos contacts. Bonsoir, je suis Constantin Vision, je suis de l'église d'Éphèse. J'étais chanteur ce soir et j'ai trouvé que le programme s'est extrêmement bien passé. J'ai vraiment apprécié que les personnes soient venues, les membres, qu'ils aient participé avec nous. Et c'était vraiment un moment à la gloire du Seigneur. Prier, chanter, s'unir, Up, unis pour louer, a rassemblé une jeunesse engagée. D'autres rencontres suivront avec toujours la même mission, élever nos voix. Le lundi 31 mars 2025, des élèves des classes de 6e de Rama ont été sélectionnés pour participer au concours Spelling Bee. Un concours qui existe aux États-Unis et qui était l'occasion pour des élèves de découvrir ce concept et une opportunité pour les enseignants de travailler des éléments à acquérir par les élèves tels que la grammaire, l'orthographe et la phonologie. Regardons ce reportage d'Espérance Média. Ce lundi 31 mars, un vent venu des États-Unis a soufflé sur le collège Rama avec l'organisation du Spelling Bee. Ce concours d'orthographe en anglais, aussi exigeant que stimulant, a rassemblé 20 élèves issus des 4 classes de 6e. Concentration, gestion du stress et maîtrise de la langue étaient au rendez-vous. Pour les enseignants, c'était l'occasion idéale de renforcer les bases essentielles, la grammaire, le vocabulaire et la phonologie. Pour les élèves, une immersion ludique et motivante dans l'univers de l'anglais. Un défi enrichissant à épeler sans faute. Alors, le Spelling Bee, c'est un concours d'orthographe qui se déroule dans les pays anglophones, plus précisément aux États-Unis. Alors, cette année, c'est la 2e édition qu'on a voulu mettre en valeur ces élèves par rapport à ce qu'ils ont pu apprendre au niveau du concours d'orthographe. On a travaillé plusieurs compétences, s'exprimer devant un public, pouvoir poser des questions. Il y a des élèves qui sont rentrés dans la peau du jury également. Et ce concours est vraiment pour les valoriser, les mettre en confiance en soi. Alors, les élèves étaient très enchantés de participer au concours de Spelling Bee. D'ailleurs, ça a été difficile de pouvoir... il fallait faire des sélections.
Donc, on a sélectionné un certain nombre d'élèves. Et le retour que j'ai pu avoir pour les 2 premières journées de la semaine dernière, ils ont vécu ce moment comme un moment très enrichissant. D'ailleurs, on a pu voir aussi aujourd'hui un élève qui a pu, à force de se présenter, a pu se présenter correctement, et aussi au niveau de la posture, de la prise de s'exprimer, puisque c'est des choses qu'ils font en classe, quand on travaille la prise en parole en continu, lorsqu'ils ont des exposés ou des tâches finales à faire, ça permet aux élèves de gagner confiance et de pouvoir s'exprimer devant une audience. Il est très important d'avoir ces temps forts au sein de l'établissement parce que l'anglais, c'est pas juste une discipline qui se vit au sein de la classe, mais également au sein de l'établissement. Donc, les élèves ont l'occasion justement de pouvoir partager ce qu'ils ont appris avec leurs autres camarades et pourquoi pas inciter aussi les autres à participer au prochain temps fort qu'il y aura au sein de l'établissement parce qu'il n'y a pas juste le Spelling Bee. Et également, moi je dirais vraiment faire rayonner la langue au sein de l'établissement. Bonjour, je m'appelle Janice. J'ai aimé participer au concours parce que, en fait, ça me donne de l'adrénaline et pour pouvoir aussi m'améliorer en anglais et pouvoir partir dans d'autres pays pour pouvoir faire la conversation et découvrir des autres pays. Bonjour, je m'appelle Emma. J'ai aimé participer à ce concours car j'aimais bien l'anglais et je voulais montrer que j'étais aussi forte en éplage des mots et c'était pour progresser en anglais. Organisé chaque année, le Spelling Bee est devenu un rendez-vous incontournable à la CSA Rama, une compétition qui stimule l'apprentissage de l'anglais tout en cultivant l'esprit d'équipe et la rigueur. Rendez-vous en 2026 pour la prochaine édition. Depuis quelques semaines déjà, nous vous faisons découvrir des institutions qui façonnent notre communauté. Aujourd'hui, focus sur la CSA Rama, un établissement qui place l'éducation et la foi au centre de son engagement. Entre excellence académique et valeurs spirituelles, qu'est-ce qui fait la force de cette institution? Nous vous proposons une réponse avec Espérance Média. Alors, Rama a été créé en 1974. Donc, en septembre, ça a fait 50 ans. Donc, cette année, nous célébrons le cinquantenaire de Rama. Depuis, on va dire, 4-5 ans, il y a plus de 800 élèves à Rama. Et cette année, nous avons commencé avec 856 élèves. Allant du collège à la terminale, de la 6e à la terminale. Alors à Rama, nous avons un collège de la 6e à la 3e, avec l'enseignement des langues comme anglais, espagnol, il y a aussi du latin. Au niveau du lycée, nous avons le créole, l'anglais, l'espagnol, un lycée général, et également un lycée technologique qui comporte les sections ST2S, Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales, et STMG, qui correspond au management. Voilà. Et nous avons également une section d'enseignement professionnel, donc bac professionnel, ASSP, accompagnement, soins et services à la personne. Le point le plus important de cet établissement, qui est un établissement adventiste, c'est l'aspect spirituel, donc la transmission des valeurs de la Bible. Voilà, donc nous voulons créer des hommes et des femmes qui cherchent à restaurer la relation qui est abîmée à cause du péché. Donc la transmission des valeurs, c'est le point le plus important, donc l'axe spirituel de Rama. Après, nous mettons l'accent aussi beaucoup sur les compétences académiques, sur le travail, la réussite scolaire, l'excellence. Donc, ce n'est pas facile, mais il faut toujours travailler dans ce sens et encourager les équipes et les élèves à se dépasser. Alors, s'agissant des projets, comme nous sommes dans l'année du cinquantenaire de l'établissement, nous avons plutôt des projets de célébration.
de ses 50 ans. Alors nous avons commencé avec un accueil en musique à la rentrée et puis quelques instants de partage. Il y a plusieurs émissions phares, notamment l'émission Ça ne date pas d'aujourd'hui, qui permet un petit peu de présenter l'établissement. Et puis en décembre, nous avons eu le concert du chœur CSA Rama. Et les autres projets prévus, donc il y a un week-end de célébration et un événement sportif également, le programme sportif et récréatif qui aura lieu bientôt en février. Voilà en gros les activités phares pour cette année. S'agissant des performances académiques, nous avons la joie d'avoir de bons résultats et nous remercions Dieu pour cela. Au classement académique, l'établissement a été classé premier établissement, premier lycée l'année dernière et troisième lycée de France, donc au niveau national. Nous encourageons les équipes à pouvoir continuer, à ne pas s'endormir sur nos lauriers, mais à continuer le travail car le Seigneur nous demande de toujours faire mieux chaque jour. Le lancement officiel de la collecte annuelle est prévu ce samedi 5 avril 2025. La collecte annuelle s'étendra jusqu'au 26 avril, une collecte de fonds organisée par le Secours adventiste qui distillera des informations nécessaires à la bonne marche de cette collecte. Pour participer à votre manière à cette collecte de fonds, vous pouvez vous rendre sur la plateforme Eloasso pour vos dons ou sinon renseigner votre enveloppe de dîmes avec le montant que vous voulez donner en collecte annuelle ou sinon, devenez un collecteur en récupérant le matériel auprès du responsable des ministères personnels de votre église locale. Le mot d'ordre, c'est ensemble que nous pouvons faire la différence. Sans transition, partons maintenant au Panama où du 23 au 26 mars avait lieu le congrès des publications. Un congrès placé sous le signe de l'engagement, de l'inspiration et de la reconnaissance. Cette rencontre marquait également l'anniversaire important de la maison d'édition YADPA. 40 ans d'existence. Au micro d'Espérance Média, le directeur des publications de la division interaméricaine, Isaías Espinosa, qui dresse le bilan de cet événement. Cela a été pour nous un congrès très spécial. C'est le premier congrès que nous célébrons pour la division interaméricaine pour le territoire de YADPA. Notre impression était que tous les colporteurs et toutes les unions comprennent parfaitement quel est le focus et la division interaméricaine voulait placer le focus là où il doit être, c'est-à-dire sur la mission. Nous n'avons pas d'autre élément à faire avec les publications que la mission. Et si nous nous oublions des publications, il est très possible que nous ne terminions pas en tant que peuple cette œuvre que le Seigneur vous a donnée, parce que la servante du Seigneur nous dit que c'est ce ministère qui achèvera l'œuvre de l'Évangile avant que le Christ ne vienne. Très reconnaissant envers Dieu, car je vois que les colporteurs reviennent avec cette vision. Ils ont compris quelle est notre situation ici. Et j'encourage Fagou pour que vous aussi. Engage-toi envers le Seigneur et que le colportage renaisse en Martinique et en Guadeloupe. L'union de FAGEU est très spéciale pour la division interaméricaine. Nous avons des colporteurs en Guyane. Mais il y a, c'est-à-dire au niveau de l'Église, en distribuant des magazines, des livres, en formant des colporteurs pour qu'ils visitent les maisons. Et de cette manière, là où un prédicateur ne peut pas aller, les publications parviennent pour rencontrer ces âmes qui ont besoin de Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères de Fagou. Faisons maintenant un petit tour de vos émissions du week-end sur Espérance Média Martinique. Votre émission Les Sentiers du Bonheur aura pour titre En route pour Zion. Écoutons un extrait. Bonjour, c'est Mélissa avec vous et avec Eric pour une nouvelle randonnée sur les Sentiers du Bonheur. Le film Zion, sorti récemment sur grand écran, est déjà pour certains un film culte, une référence pour le cinéma antillais, voire même français. Ce film raconte l'histoire de Chris, un jeune Guadeloupéen vivant en cité et partageant son temps entre de petits trafics, des aventures sans lendemain et du rodéo en moto.
Un jour, un caïd du quartier voisin lui confie une livraison de stupéfiants à haut risque. Malgré la mise en garde de son meilleur ami, Chris accepte la mission. Mais le jour de la livraison, il découvre qu'un bébé a été déposé devant sa porte. Commence alors pour lui une course infernale qui le mènera à des choix cruciaux. Le film a été tourné en Guadeloupe avec un casting 100% antillais, ce qui est assez rare pour le souligner. On y voit ce qui est le quotidien d'une partie de la jeunesse dans nos territoires. Oisiveté, trafic, violence. L'épisode est disponible sur le site adventiste.mq. Il sera également diffusé le samedi à 13h sur les ondes d'Espérance FM. Votre worship moment, Je suis en paix, une composition de Solène qu'il interprète avec Emeline. Écoute. Ma chair est si faible face au monde, mais je résiste chaque seconde par ta puissance qui me relève. Cette vidéo est déjà disponible sur votre application Espérance Média et sur la chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Votre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur reçoit pour vous Émilienne Pascal. Je vous propose d'écouter un extrait de son témoignage. Quand on est comme ça au cœur de l'épreuve, j'imagine qu'il y a la douleur, il y a certainement un moment d'incompréhension, mais dans sa relation avec son Dieu, est-ce qu'on a une entière confiance en Dieu? Est-ce qu'on se repose totalement? Ou effectivement le doute subsiste en quelque part? Peut-être qu'il y avait peut-être un doute, mais n'empêche que j'avais confiance totale en Dieu. J'ai dit, bon Dieu, c'est toi seul qui sais pour quelles raisons. Tu vois les raisons, tu feras ce qui est nécessaire. Et je me suis laissée bercer parce que j'ai un verset qui me dit « Le Seigneur ne permettra pas que tu souffres au-delà de ce que tu ne peux supporter. » Rendez-vous ce samedi à 7h30 pour visionner l'intégralité de son témoignage. Votre nouvelle émission Le Fauteuil reçoit pour vous Mina et ce sera ce dimanche à 10h. Je vous propose de regarder un extrait. J'étais sûre de connaître des choses. Et c'est vrai que Dieu va utiliser la rencontre avec cette personne, qui d'ailleurs va devenir mon mari, que j'étais tellement sûre que je savais tout. J'ai même voulu lui dire, mais voilà, moi je suis fille de deux, je peux t'expliquer les choses de la Bible et tout ça. Et en fait, il m'a dit, oui, c'est bien, c'est la théologie. Je ne disconviens pas, tu parles bien de théologie. Mais pratiquement, ton Dieu, il fait quoi? Ne manquez pas le témoignage de cet invité dans votre émission captivante. Place maintenant à la météo et aujourd'hui, pour nous éclairer sur le temps qu'il fera ce samedi, retrouvons Moraya. Bonsoir à tous et bienvenue. Prenons un moment ensemble pour découvrir les prévisions météo de ce week-end. Ce vendredi, la soirée débutera sous un ciel partiellement nuageux avec quelques averses en début de nuit. Les températures seront agréables autour de 25 degrés. Samedi matin, la journée débutera sous un ciel ensoleillé avec des températures matinales autour de 24 degrés. Dans l'après-midi, le soleil sera bien présent, à prévoir toutefois quelques passages nuageux. La température maximale pourra atteindre les 30 degrés. Donc faites attention, il y aura de fortes chaleurs en milieu de journée. Du côté atlantique et dans les canaux, la mer sera agitée avec des vagues pouvant aller jusqu'à 4 mètres. En Caraïbes, la mer sera belle et peu agitée avec des creux inférieurs à 1 mètre. Concernant la qualité de l'air, l'indice est évalué comme moyen. Côté vigilance, rien à signaler. Dans la soirée de samedi, le ciel sera assez nuageux avec de possibles averses isolées. Les températures redescendront progressivement pour atteindre les 23 degrés en fin de soirée. Le soleil se lèvera à 5h57 pour se coucher à 18h16. Voici pour vos prévisions météo de ce vendredi soir et de la journée de samedi. Passez une excellente soirée et un merveilleux week-end.
Merci à Moraya pour ce point météo. Votre hebdo Espérance Média est maintenant terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon sabbat. Et je vous dis à bientôt.